Deutsche Welle, Learning by Ear, Fréquence, Avenir. Bonjour et bienvenue dans la série Learning by Ear consacrée à la migration entre l'Afrique et l'Europe. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez rencontrer Muriel, une jeune Camerounaise venue en Allemagne pour y poursuivre ses études universitaires. Son master en poche, Muriel est arrivée en Allemagne en janvier 2006 pour poursuivre ses études en affaires économiques. Tout de suite, elle a été confrontée aux réalités de la vie étudiante dans son nouveau pays. Malgré tout ce qu'elle doit traverser, la jeune Camerounaise de 25 ans est très heureuse de raconter ses premiers jours en Allemagne il y a 2 ans. J'étais toute excitée. Et la première fois que j'ai vu la neige, c'était comme un paradis sur terre, tout était beau. Mais malheureusement, j'étais dans un coin où il neigeait tellement, ce qui fera qu'à la longue, 3 mois après, je détesterai la neige pour toujours. Accueillie par le froid de l'hiver allemand, Muriel n'avait pas de quoi se réconforter quand elle a dû faire face aux réalités de tous les jours. La jeune femme a d'abord vécu dans une résidence étudiante à Essen, en plein cœur de la Ruhr, le grand bassin industriel de l'Allemagne de l'Ouest. Sa chambre faisait à peine la moitié de celle qu'elle avait au Cameroun. Mais ce n'était pas vraiment un problème. Six mois plus tard, elle a passé son premier examen, le test de langue. À ce moment-là, elle pensait qu'elle pouvait vraiment commencer ses études à la faculté d'économie de l'université d'Essen-Duisbourg. Mais une grande surprise l'attendait. Son niveau d'allemand était suffisant, mais pas son master. Elle n'est pas parvenue à faire reconnaître ses diplômes africains. L'université a refusé de l'inscrire en cours de master. Lorsqu'elle raconte ses premiers jours à la fac, son sourire disparaît. Il fallait rentrer en bachelor pour faire d'abord certains clausurs étendus sur 3 ou 4 semestres. C'est-à-dire je reprenais en quelque sorte le bachelor qui n'est qu'une équivalence de la licence. Or, j'étais déjà titulaire d'une maîtrise. Finalement, la jeune étudiante obtient une place en master à l'université de Bochum, une ville située non loin de Essen. Chose que mon ancienne université ne m'avait même pas proposé. Bien au contraire, ils avaient essayé de me ramener au niveau encore plus bas. Mais le fait qu'elle ait trouvé une place à Bochum n'a pas résolu tous ses problèmes en Allemagne. Il faut maintenant payer ses frais d'inscription à l'université. Muriel ne reçoit aucune aide de son pays, contrairement aux étudiants allemands qui peuvent recevoir une bourse que l'on appelle BAföG. Muriel, elle, doit payer les frais elle-même. Je me trouve toujours obligée de laisser certaines matières pour aller travailler. Mais pendant les périodes d'examen, je renonce à tout cela parce que je me dis, nous sommes en Allemagne, c'est quand même un pays organisé. On n'a jamais mis un étudiant, n'est-ce pas, à la porte parce qu'il n'a pas payé son loyer ou quoi que ce soit. Ce qui fait que j'ai parfois des aérés de loyer, mais ça ne me dérange pas parce que là, j'ai un objectif à atteindre. Mais il y a un problème. En Allemagne, les étudiants étrangers n'ont pas le droit de travailler plus de 90 jours par an. Cependant, Muriel est persévérante et veut absolument obtenir ce master allemand. Elle n'a pas oublié les problèmes que rencontrent les étudiants dans son pays, ce qui peut expliquer d'ailleurs pourquoi les États européens ne reconnaissent pas automatiquement les diplômes obtenus en Afrique. Moi, je suis venue ici, pourquoi? Parce que je me disais, une formation en Europe est de toute façon meilleure que celle que nous recevons au pays. Parce que je prends déjà le cas de mon ancienne université. Nous étions en faculté de gestion, nous étions à peu près 2000 étudiants dans un amphi de peut-être 700 places. Donc, il fallait être là très tôt le matin pour pouvoir avoir la place. Celui qui a peut-être un retard n'avait pas de place assise. Je prends un cas comme ça. Nos professeurs qui sont toujours en mission en Europe, ça fait que les cours ne sont pas suivis, n'est-ce pas, de façon normale. Il faut le dire, que les études ici sont mieux structurées qu'au pays. Parce qu'au pays, en fait, on étudie, on ne sait pas vraiment quel objectif on atteindra demain. Où est-ce que je voudrais me spécialiser? C'est où on voit l'importance de l'Europe.
À l'université de Bochum, Muriel s'est spécialisée en finance. Les étudiants ont toutes sortes d'équipements à leur disposition. La jeune fille passe beaucoup de temps à la bibliothèque universitaire qui est bien équipée en informatique et où l'on peut faire des recherches facilement. Ce n'était pas le cas au Cameroun. Comme vous voyez là, c'est notre ordinateur ici à la bibliothèque. Je peux cliquer là. La bibliothèque met toujours à notre disposition, n'est-ce pas, des livres comme vous le voyez. Et chaque étudiant qui paye ses frais scolaires a la possibilité de pouvoir prendre des livres sans problème. Le lieu de travail de Muriel n'est qu'à quelques mètres de là. Elle a trouvé récemment un job à l'université où elle travaille 2 heures, 3 fois par semaine, ce qui l'aide à financer ses études. Et elle envoie également un peu d'argent à sa famille. J'ai obtenu ce job. Il a fallu que je lise beaucoup de sites sur le net. Il faut chercher pour pouvoir trouver. Ah, s'il vous plaît, un instant, j'ai un coup de fil là. Oui, allô? Oui, maman? Ah non, je vais très très bien. Waouh, c'est gentil que vous ayez pensé à moi ce soir. Nga, masina entra non, maman, masintra. Non, pas mon de chaud là. Ou je non. Non, mais c'est un Ok, maman, c'était vraiment un grand plaisir que tu aies pensé à moi encore ce soir. Je vous appelle dès que je peux. Bisous, maman, je t'aime aussi. Oui, c'est ma mère qui m'appelait là. En fait, elle appelle pour savoir comment je vais. Ça fait quelques jours, on n'a pas causé. Et comme nos parents en Afrique, ils sont toujours inquiets. Tous les 2 ou 3 jours, ils doivent appeler pour savoir si tout se passe bien. Et elle me dit aussi si j'ai besoin de son aide et que je n'hésite pas à la rappeler, quoi, la pauvre. C'est vrai que je ne peux pas aussi lui dire vraiment les réalités dans lesquelles je me trouve. Quand ils appellent comme ça, j'ai comme l'impression que je ne suis pas abandonnée et que j'appartiens encore à une famille. Les parents et la famille de Muriel sont tous au Cameroun. Mais la jeune fille dit qu'elle commence à se sentir chez elle en Allemagne. Elle a des liens solides avec l'université et la résidence étudiante. Des liens qui l'ont aidée à mieux s'intégrer. Il est vraiment important d'aller vers des amis allemands parce que non seulement on cause avec eux, ça nous permet d'améliorer notre allemand, mais eux aussi se connaissant déjà tellement bien avec les thèmes de la faculté, ça fait qu'ils nous aident aussi. Au cours des exercices, par exemple, il y a des expressions que nous ne comprenons absolument pas. Et c'est à nos amis allemands de nous débloquer, de nous dire, voilà, quand on parle de ceci, par exemple, ça veut dire telle chose. C'est notre seconde rencontre avec Muriel, 2 ans plus tard. Tout se passe très bien pour elle. Mes études avancent normalement parce que, preuve de contraire, je me trouve à l'étape finale de mon master parce que je suis présentement en train de rédiger mon mémoire, chose qui n'a pas été facile très au départ. Beaucoup d'étudiants africains ne s'en sortent pas aussi bien que Muriel et abandonnent leurs études. Certains d'entre eux deviennent des immigrés illégaux ou d'autres encore doivent rentrer chez eux. Tout le monde dans la résidence universitaire de Muriel a une histoire différente à raconter. Amélie, elle, est nigériano-togolaise. C'est la voisine de Muriel, mais elle vit dans la résidence depuis plus longtemps. Ici, dans la villa des étudiants, on s'est connus. Elle m'a raconté ses problèmes. Mais par la suite, j'ai compris que c'était une fille qui aime se battre dans la vie. Elle quittait ici, elle travaillait à Düsseldorf. On sent une détermination en elle. Elle était vraiment déterminée à travailler, quel que soit le genre de travail que c'est, à payer les frais de scolarité. Tous les étrangers ont presque le même problème. Moi-même, j'ai eu à faire face à ce problème. Souvent, les systèmes ne sont pas les mêmes ou bien ils ne reconnaissent pas le niveau que nous avions. Ils essaient de nous reculer encore. Quelques mois après son arrivée en Allemagne, Muriel était sur le point de rentrer au Cameroun. Au départ, si c'est ce que j'avais tendance à faire, je voulais à tout prix rentrer parce que j'étais déçue au départ. Mais une fois que je me suis intégrée jusqu'aujourd'hui, non. Je pense que je dois atteindre quelque chose avant de rentrer dans mon pays. Sinon, qu'est-ce que j'aurais apporté de l'Europe à mon pays ? L'un des liens qui continue de rattacher Muriel à son pays malgré son exil, c'est la nourriture.
Pour rien au monde, elle n'échangerait ses plats camerounais avec les saucisses allemandes. Dans la petite cuisine située dans l'entrée de son appartement, on trouve des légumes d'Afrique. Même s'ils coûtent cher, elle en achète pour varier son alimentation. Comme vous voyez là, c'est du riz. Il a une petite sauce. À midi, je mange allemand et le soir, je mange africain. Je me plais comme ça, quoi. On n'oublie pas les anciennes habitudes. Si jamais elle a le mal du pays, Muriel met de la musique, du makossa. C'est une musique du Cameroun. Franchement, mon rêve le plus cher serait même de faire un tour ce soir dans mon pays et revenir demain. Notre émission touche à sa fin. Un reportage signé Florent Cossif